Shanna Kress se confie sur une phase difficile de son couple et avec son fils, elle enchaîne un burn-out et des crises d'angoisse. Quant à Sarah Frézou, elle s'exprime enfin sur son couple. Shanna Kress était très fatiguée ces dernières semaines et malgré tous les examens médicaux, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. À vrai dire, la jeune maman souffrait d'un burn-out, ce qui impactait sa vie de couple et sa relation avec son fils. Le petit Luca a 2 ans et devient difficile en ce moment. Elle s'est confiée ce matin sur son état de santé. Shanna avait simplement besoin de se retrouver seule et de se ressourcer après avoir passé des semaines dans une maison pleine de monde entre ses équipes qui bossaient avec elle sur le nouveau programme de sport et la famille qui était souvent chez eux. Sarah Frézou est bien en couple et elle l'a même confirmé via des posts et sur Snapchat. La jeune femme n'a pas encore révélé l'identité de l'heureux élu, mais des blogueurs ont précisé qu'il s'agit du joueur de foot de l'équipe de Metz. D'ailleurs, elle est chez lui en ce moment et s'y sont même rendus en Allemagne ensemble pour faire du shopping. Je vous laisse avec les explications de Shanna. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je crois que je me suis mal démaquillée. Regarde le dessous de mes yeux. Bref, je voulais vous faire un petit point. Ça fait un moment que je vous ai pas fait des stories. Pour rien vous cacher, ces derniers jours, ces derniers temps ont été très compliqués. En fait, on est venu à Nice, dans les Alpes-Maritimes, pour en gros faire le tournage du nouveau programme. Donc, comme vous avez pu voir sur nos réseaux, on a commencé à poster des choses et vous allez en voir de plus en plus. Et c'est vrai que c'était une période avant d'arriver qui était très compliquée. Si vous avez suivi mes stories, je dormais souvent, je ne savais pas ce que j'avais fait des tests, des analyses de sang. Tout allait bien, mis à part que j'avais une carence en fer. Ça allait dans l'ensemble, tu vois. Mais les coups de fatigue continuaient, etc. Et je vous cache pas qu'en venant ici, on a fait une coloc avec toute l'équipe parce qu'on avait besoin de se retrouver. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas rendu compte. Moi, j'ai eu l'habitude de faire des colocs. J'ai l'habitude, en télé, quand tu fais de la télé-réalité, t'es avec des gens et tout, donc j'avais cette habitude-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre fils, il est en phase où il y a des gens qui appellent ça le terrible two. Je sais pas si on peut très bien dire ça ou si c'est juste une période où il se découvre et du coup, il a envie de faire plein de choses. On est dans cette période-là. Donc je vous avoue qu'entre le travail, le fait que je ne savais pas ce que j'avais, que j'étais très fatiguée, le fait de devoir partager la maison avec tout le temps du monde, que ce soit les gens avec qui on travaille ou la famille, etc., je crois que le burn-out était vraiment au max. J'étais vraiment mal. Du coup, ça s'est un peu répercuté sur notre couple parce que on est honnête, hein, la vie de parent, quand tu es en couple, c'est pas tous les jours facile et c'est très difficile, mais quand l'amour est là, ça marche, tu vois. Tu sais que c'est une mauvaise période que tu vis. Aujourd'hui, je me suis réveillée en tout cas de très bonne humeur, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je m'étais pas réveillée avec ce sentiment d'apaisement. Et bizarrement, il n'y a plus personne à la maison. Donc, j'espère que les gens qui ont partagé la maison avec nous, même la famille, ne vont pas prendre mal s'ils voient mes stories, parce que c'est pas mon intention. C'est juste que je crois que j'avais un besoin de souffler. Tu vois, là, mon fils n'est pas à la maison, il n'y a plus personne. Je crois que j'avais un peu le besoin aussi de me retrouver seule avec moi-même pour faire un peu le vide, parce que tout qui se cumule, le travail, bébé, gérer ce qui se passe à côté, les réseaux sociaux, du monde à la maison tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, je me sentais oppressée par la situation et sans vouloir peiner personne et parce qu'on était obligé d'être ici, je subissais un peu